Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 6 d'épée, c'est l'ermite celui-là, la tempérance, le cavalier de coupe, la force et le 7 d'épée. Alors, vous avez la moitié du tirage en arcane majeur. Donc, il y a des ermites, tempérance et force. Des énergies qui peuvent s'étirer peut-être au-delà de cette quinzaine. On vous parle également d'intériorité, où on vous montre que là, il y a quelque chose qui vous touche assez profondément dans la détermination ou la maîtrise de quelque chose. Probablement du mental, parce que j'ai un 6 d'épée au départ, un 7 d'épée, donc il y a un cran au-dessus à l'arrivée, avec au milieu peut-être une tendance à se replier, à vouloir réfléchir, à vouloir éclairer, à vouloir comprendre. Alors c'est tout à votre honneur, mais en force on vous dit privilégie le cœur. L'ouverture de cœur, de parler avec ton cœur, Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans cette quinzaine avec ce 6 d'épée. Pour certains, vous faites un voyage. Pour d'autres, vous revenez de voyage. Si ce n'est pas un voyage physique, réel, c'est un voyage intérieur symbolique, c'est-à-dire de quitter quelque chose, quelqu'un ou une façon d'être qui n'était pas satisfaisant. Là, avec le 6 d'épée, on s'éloigne du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage, ce sont les disputes qu'on peut avoir avec une ou plusieurs personnes, ce sont les batailles d'ego, ce sont les divergences d'opinion qui font que même si on ne se dispute pas, on est toujours dans l'argumentation, dans le mental, dans le j'ai raison, et on perd le cœur de vue, on perd le bonheur de vue. Il y a toujours un prix à payer avec le 5 d'épée, celui qu'on est en train de quitter là. Il y a toujours un prix à payer, même si on a eu le dernier mot, même si on a eu raison, même si on a argumenté, etc. On s'est blessé soi-même, on a blessé quelqu'un qu'on aimait, on a installé de la distance ou de la froideur, bref. Vous entrez dans cette quinzaine en laissant derrière vous quelque chose qui a été un peu sabotant, froid, stérile, en vous ou avec une ou plusieurs personnes. Ou dans une situation, hein. Mais bon, il y a aussi des personnes qui sont impliquées forcément. Là, il y a l'idée d'aller vers des eaux plus tranquilles. Alors, vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Avec le 6 d'épée, on est en route. Là, on est sur l'eau, on est en route, on a quitté le point A, on n'est pas encore arrivé au point B. Vous entrez avec une énergie en fait de transition. Vous êtes en transition pour du meilleur, mais vous n'êtes pas encore arrivé à la nouvelle destination, à la nouvelle attitude, à la nouvelle rencontre, à la nouvelle dans cette nouveauté. Vous savez mieux que moi ce que c'est. Vous vous dirigez là vers cette ermite et c'est ce que vous voulez. Vous voulez de la sagesse, vous voulez éclaircir également certaines choses. L'ermite, c'est celui qui observe, qui éclaire,
tout ce qui a été vécu jusqu'à présent pour comprendre comment j'en suis arrivé là. Quelles graines du passé m'ont donné la récolte du présent. Et du coup, en comprenant mieux comment les choses se sont organisées dans ma tête, dans mes relations, en comprenant mieux les rouages des situations, ça permet de mieux préparer au présent ce que je veux vivre après dans l'avenir. Donc vous avez envie de cette sagesse, vous avez envie de cette compréhension, vous avez envie peut-être de vous mettre en retrait, d'être moins dans le partage. Maintenant, c'est pas non plus de la fermeture, parce que votre état d'esprit est à la tempérance. Et la tempérance, c'est quand même une carte de communication, de médiation, de guérison, de bienveillance, mais on a une forme d'ouverture quand même avec la tempérance. Donc, je ne vous sens pas dans l'envie de vous replier complètement et de plus parler à personne. Maintenant, j'ai plus cette notion de travail, il est très besogneux, l'ermite, et cette notion d'intellect qui va avec le 6 d'épée et le 7 d'épée. Vous avez envie de réfléchir, vous avez envie de comprendre, vous avez envie d'éclaircir. Vous avez envie de prendre de la hauteur sur les choses. Vous avez peut-être aussi envie d'avoir l'éclairage de quelqu'un de sage, comme un ermite. Donc vous avez envie d'avoir l'éclairage d'un expert en son domaine. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est matrimonial? Est-ce que c'est développement personnel? Un coach, un mentor, un thérapeute? Bon, mais vous avez envie, pour certains, d'être accompagné de quelqu'un qui vous aide à y voir clair. Parler, communiquer, oui, mais à bonne dose, ni trop ni trop peu. Vous êtes quand même dans l'état d'esprit de négocier, donc communiquer un peu, mais là j'ai la notion de s'instruire, de prendre, regardez comme il est, on a des marches ici, et on voit derrière lui si mon focus veut bien, on voit des sommets en fait, on voit des sommets, alors on voit un sommet, et après, derrière, je ne sais pas trop si c'est, est-ce que ce sont des sommets de montagne, ou est-ce qu'il est sur une roche, et puis en fait c'est des vagues. Bon, c'est peut-être un peu l'un, un peu l'autre, on y voit ce qu'on a envie d'y voir. En tout cas, j'ai cette notion de vraiment surplomber, prendre de la hauteur. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie d'avoir justement plus de hauteur et plus d'informations dans une situation pour avoir plus de cartes en main, pour pouvoir mieux négocier, pour faire preuve de ruse aussi dans une situation. En résultat, avec ce set de coupe, d'épée, pardon, la coupe elle est là, je vous en parle après. Avec ce set d'épée, on est malin comme un sioux. Alors c'est une carte qui peut parler de tromperie. Est-ce que vous avez peur de vous tromper? C'est pour ça que vous voulez vraiment travailler, avoir le souci du détail, bien éclairer les choses, bien tout comprendre et éventuellement être aidé? Est-ce que vous avez peur d'être trompé? Et de la même façon, vous voulez bien comprendre et bien éclairer la situation de manière à ne pas y revenir. Là, on a un personnage qui s'éloigne d'un campement. Donc pour certains, c'est la continuité de ce 6 d'épée où vous êtes en train de quitter quelque chose, quelqu'un ou une façon d'être, une façon de penser peut-être, qui vous sert pas, qui vous sert plus, qui vous a peut-être même été nocive. En challenge, vous avez cette force qui peut m'indiquer que
vous êtes peut-être fatigué, vous manquez de force, vous manquez peut-être de détermination. Avec la force, on arrive, quand elle est bien aspectée, c'est une énergie qui arrive à concilier, à trouver un équilibre, à ne pas se laisser déborder par des énergies contraires. On arrive à apprivoiser son côté, les côtés sauvages, les côtés piquants, les côtés difficiles. On arrive à les apprivoiser avec la force. Mais vous l'avez en challenge. Donc, est-ce que vous avez du mal à apprivoiser en vous-même des épées, représentation de vos jugements, croyances limitantes, je peux pas, je sais pas, je suis pas capable, je suis pas légitime, c'est pas pour moi, je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Est-ce que vous avez du mal à canaliser des idées, un trop plein d'idées par rapport à quelque chose qui vous anime, que vous avez envie de réaliser, mais vous farcissez la tête d'injonctions, il faut ceci, je dois penser à ça, il faut appeler un tel, il faut remplir tel dossier, il faut, et vous vous mettez une pression de dingue, et vous avez du mal à pas vous bouffer vous-même par cette pression grandissante. Est-ce que c'est par rapport à l'environnement que vous faites, vous avez du mal à tenir bon, à rester dans une forme de sérénité, hein, par rapport à un environnement qui a peut-être pas été cool avec vous? J'ai quand même la sensation que votre mental vous sert pas. Après, je suis pas en train de dire que tout le monde est cool dans votre environnement. Il y a peut-être eu effectivement des gens, des circonstances que vous avez besoin de fuir parce que c'était pas votre tasse de thé, c'était peut-être même carrément toxique pour vous, et vous avez ce besoin de guérison. Vous êtes en train de vous guérir, justement. Mais en force, on vous dit soit dans l'ouverture de cœur, soit dans la communication de cœur. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Alors, s'il s'agit d'une affaire d'amour amoureux, on vous invite à ouvrir votre cœur, à dire que vous aimez, à accepter, à écouter, à entendre l'autre vous faire une déclaration. Si c'est pas de l'amour amoureux, ça peut très bien être de l'amour amical, familial, mais on a une forme d'amour et de partage, de sentiments, et de la même façon, on vous invite à amener de la douceur. Or, c'est peut-être pas facile pour vous d'être dans cette douceur, dans cette harmonie, même si vous êtes quand même dans l'état d'esprit de ménager l'équilibre, la chèvre et le chou, comme on dit, de trouver la voie du milieu, de vous apaiser. Moi, j'ai l'impression que le mental, j'ai comme là 3 cartes qui me parlent de mental et qui s'entrecroisent en fait. Là, c'est ces 3-là qui s'entrecroisent avec ces 3-là, où là, on est plus dans de la douceur. Alors, la force, c'est pas que de la douceur, mais la représentation de cette carte est très... on a dompté ce lion, mais pas par la force, justement, par la douceur. Donc c'est comme si ça s'entrecroisait. Le dernier mot de la quinzaine étant quand même au mental. Donc on vous invite à privilégier le cœur, la sensibilité, de dire comment vous vous sentez. C'est à la fois je me sens bien, je me sens heureux, heureuse, je t'aime, etc. Mais c'est aussi je me sens triste ou je me sens en colère. Mais c'est voilà ce que j'ai sur le cœur. On vous invite à offrir des choses, à vous offrir à vous-même. On vous invite à vous offrir à vous-même de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance. On vous invite à offrir à l'environnement également douceur et bienveillance.
Après, prenez comme ça résonne pour vous. Bien sûr, si vous êtes en train de quitter quelqu'un qui vous a malmené pendant un moment, on n'est pas en train de vous dire tends l'autre joue et puis offre de la douceur à la personne qui n'a pas été cool avec toi. C'est bon. Prenez comme ça résonne pour vous. Mais pour la part qui vous incombe, où il y a une part de vous où vous êtes dans cette... vous êtes un signe d'air, les Gémeaux. Donc ça cogite. Avec l'air, on cogite. Donc dans des moments où il y a un peu trop de mental et que ça vous abusez vous-même, la tromperie de ce 7 d'épée, dans quelle mesure vous vous êtes raconté des histoires, vous vous faites des illusions, vous avez peur de vous tromper, mais du coup, en ayant peur de vous tromper, vous vous mettez une pression supplémentaire, alors qu'on vous dit, mais il suffit de suivre ton cœur, il suffit de suivre les élans de ton cœur et de parler avec ton cœur plutôt que d'essayer d'être dans la stratégie et de tout analyser. Il peut y avoir une forme de fatigue aussi avec cette force-là. Et la fatigue, elle est également due à cette raideur d'épée. Plus vous mettez des injonctions, plus vous forcez les choses, plus vous vous forcez, plus c'est fatigant en fait. C'est de la fatigue psychique. Alors que si vous suivez la voie du cœur, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide avec cette tempérance et du coup c'est moins fatigant, c'est plus harmonieux. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Regardez, votre mental vous joue des tours. J'adore quand les cartes font ça. Votre mental vous joue des tours. Bon, ben c'est exactement la présence de toutes ces épées là qui croisent ce cœur. On vous dit observez vos pensées. C'est ce que vous voulez prendre de la hauteur pour observer, pour comprendre. Alors faites-le, mais observez vos pensées sans en être dupe et privilégiez le cœur. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Observez vos pensées. Vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans des moments de doute, consultez une personne de confiance. Cet ermite. Si vous doutez, cherchez la compagnie de quelqu'un qui va vous aider à y voir clair sur les pièges éventuels du mental et voir clair sur les désirs, les besoins de votre cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.